Sommeil et routine, le sommeil et les routines de la rentrée. Bienvenue dans Apprentissage sans frontières, le podcast qui traduit les données probantes en repères concrets pour accompagner les enfants qui apprennent, se développent ou réagissent autrement. Après 10 épisodes consacrés à l'été, nous entamons aujourd'hui une nouvelle série, celle de la rentrée. Et pour commencer, j'aimerais qu'on parle de ce qui chaque année revient en premier dans les conversations fin août, le sommeil et les routines. Parce qu'avant même de parler de cartable ou de nouvelles classes, il y a une question très concrète qui se pose dans presque toutes les familles. À partir de quand faut-il recoucher les enfants plus tôt ? Une question qui semble presque anodine et qui pourtant a des conséquences bien réelles sur la façon dont la rentrée va se passer. Imaginez, nous sommes une semaine avant la rentrée. Votre enfant se couche encore vers 22h. Il se réveille naturellement vers 9h. Vous regardez le calendrier. Dans 7 jours, le réveil sonnera à 7h. Une petite angoisse s'installe. On ne veut jamais y arriver. Alors un soir, vous décidez d'agir. Vous annoncez ce soir au lit 20h. Votre enfant proteste. Il n'a pas sommeil. Il tourne dans son lit pendant 1 heure. Le lendemain, il est fatigué, grognon, et la bataille recommence le soir suivant. Vous avez l'impression d'avoir bien fait, et pourtant, rien ne semble fonctionner. Et si le problème n'était pas la volonté, mais la méthode ? La grande question aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question très pratique. Comment aider le corps et le cerveau d'un enfant à repasser sans drame d'un rythme de vacances à un rythme d'école ? Et au-delà du sommeil, comment remettre en place des routines sans que cela devienne un bras de fer chaque soir ? Je rencontre souvent des parents qui me disent « on essaie de les coucher plus tôt mais ils ne s'endorment pas ». Ou encore on dirait qu'on doit tout reconstruire en une seule nuit. Et je comprends cette impatience parce que le calendrier, lui, ne négocie pas. La rentrée arrive à une date fixe, qu'on soit prêt ou non. Alors on a souvent le réflexe d'agir au dernier moment et fort. Un coucher avancé d'un coup de 2 heures. Un réveil imposé brutalement. Mais le corps ne fonctionne pas comme un interrupteur qu'on bascule d'un coup. Il fonctionne davantage comme une horloge qu'on doit avancer doucement, aiguille par aiguille. Et c'est précisément ces recommandations-là que les spécialistes du sommeil pédiatrique nous invitent à faire différemment. Alors, que nous disent les spécialistes du sommeil sur cette transition ? Le premier constat, c'est qu'un changement brutal de rythme est généralement plus difficile à vivre qu'un ajustement progressif. Les pédiatres et spécialistes du sommeil comparent souvent cela à un décalage horaire. Un enfant qui doit avancer son réveil de 2 heures du jour au lendemain traverse une forme de jet lag avec la fatigue, l'irritabilité et les difficultés de concentration que cela entraîne. La recommandation qui revient le plus souvent dans les ressources de pédiatrie est la suivante. Commencez l'ajustement 1 à 2 semaines avant la rentrée, en avançant l'heure du coucher de 5 à 15 minutes chaque soir, jusqu'à atteindre l'heure visée pour l'année scolaire. Le réveil est ajusté de la même façon progressivement en se rapprochant peu à peu de l'heure de l'école. Cette méthode n'est pas une étude isolée, elle reflète un consensus assez large chez les pédiatres et les cliniques de sommeil pédiatrique, construit sur ce que l'on sait du fonctionnement de l'horloge biologique. En fait, cette horloge interne, rythme circadien, ne se règle pas seulement sur l'heure du coucher. Elle est aussi très sensible à la lumière. Le matin s'expose à la lumière naturelle. Même 20 à 30 minutes aide le corps à comprendre qu'il est temps d'être réveillé et actif. Le soir, à l'inverse, une lumière trop vive, notamment celle des écrans, peut retarder la sensation de fatigue et rendre l'endormissement plus difficile. C'est pour ça que limiter les écrans dans l'heure qui précède le coucher fait partie des recommandations qui reviennent le plus souvent et en complément de l'ajustement progressif des horaires. J'aimerais insister sur ce point. Il ne s'agit pas ici d'une astuce parmi d'autres. La régularité du sommeil compte presque autant que sa durée. Un enfant qui se couche et se lève à des horaires très variables tout au long de la semaine sollicite son horloge interne différemment chaque jour, ce qui peut fragiliser la qualité de son sommeil, même si le nombre d'heures dormies semble suffisant. Il y a aussi une dimension familiale qui mérite d'être soulignée. Les recommandations insistent sur le fait que ce n'est pas seulement l'enfant qui doit ajuster son rythme. Toute la maison y gagne à avancer ses horaires progressivement.
parce que les repas, les lumières du soir et l'ambiance générale accompagnent le changement plutôt que de le contredire. Un enfant qu'on envoie se coucher pendant que le reste de la maison reste allumé et animé reçoit un message contradictoire à celui qu'on essaie de lui transmettre. Enfin, j'aimerais nuancer une idée reçue. Retrouver un rythme ne signifie pas seulement retrouver une heure de coucher. Cela signifie aussi retrouver des routines. Le bain, l'histoire, la lumière tamisée, les mêmes gestes répétés dans le même ordre. Ces routines ne sont pas de simples habitudes pratiques. Elles envoient au cerveau un signal clair. La journée se termine, tu peux relâcher. Et ce signal est particulièrement précieux dans une période de transition où beaucoup de repères changent en même temps. Si je devais résumer cette partie en une seule phrase, ce serait celle-ci. Le corps d'un enfant s'ajuste par petits pas par grands sauts. Commencer tôt et aller doucement est presque toujours plus efficace et moins conflictuel qu'agir au dernier moment. Alors, concrètement, que pouvons-nous faire dans les jours qui précèdent la rentrée? La première chose, c'est d'accepter qu'on ne rattrape pas 2 mois de rythme différents en une seule soirée. Si vous commencez cet ajustement juste seulement la veille, il est normal que cela se passe mal. Ce n'est pas un échec de votre part, c'est simplement un temps trop court pour ce dont le corps a besoin de faire. Si vous avez encore quelques jours devant vous, avancez le coucher de 10 à 15 minutes chaque soir est largement suffisant. Pas besoin de brusquer. Et si la rentrée est déjà là, il n'est pas trop tard. On ajuste simplement plus vite, avec un peu plus de patience pour les premiers jours, sans se mettre une pression inutile. J'aimerais aussi vous parler des routines au sens large, pas seulement celles du soir. Reprendre progressivement l'heure des repas, réintroduire doucement les gestes du matin qu'on avait laissé filer pendant l'été, s'habiller seul, préparer son sac, prendre son petit déjeuner à un horaire à peu près très stable. Ce n'est pas des détails secondaires, ce sont des petits repères répétés qui permettent au cerveau de l'enfant de sentir qu'il retrouve un cadre familier. En fait, plutôt que de découvrir un monde entièrement nouveau le jour J. Je pense aussi aux enfants pour qui ces transitions sont plus coûteuses, ceux qui ont un TDAH, un TSA ou simplement un tempérament qui s'accommode mal au changement. Pour eux, l'ajustement progressif n'est pas juste une option confortable, c'est souvent une nécessité. Un changement brutal de rythme peut se traduire par une fatigue et une irritabilité plus marquées qui rendent les premiers jours d'école particulièrement difficiles. Pour ces enfants, il peut être utile d'aller encore plus doucement et de garder certains repères identiques d'un jour à l'autre. Le même déroulé du coucher, le même objet transitionnel, la même chanson, même quand l'horaire, lui, change. Cette semaine, plutôt que de vous fixer un horaire cible à atteindre d'un coup, choisissez un petit pas. Avancez le coucher de 10 minutes ce soir. Juste 10 minutes. Demain encore 10 minutes. Observez ce qui se passe sans pression, sans objectif de perfection pour le premier soir. Et accompagnez ce changement d'un geste simple. Un peu moins de lumière, un peu moins d'écran, un peu plus de calme, à la même heure chaque soir. En avançant progressivement le coucher, vous ne faites pas que gagner quelques minutes de sommeil. Vous aidez l'horloge interne de votre enfant à se resynchroniser en douceur. Vous réduisez le risque de fatigue accumulé dès la première semaine d'école. Vous réintroduisez des repères qui rassurent dans une période où beaucoup de choses changent en même temps. Et vous évitez souvent plusieurs soirs de conflits inutiles autour du coucher. J'aimerais vous laisser avec cette image. Une horloge qu'on doit avancer de 2 heures ne serait jamais bien en la poussant d'un coup sec. On tourne l'aiguille doucement, un cran après l'autre, jusqu'à ce qu'elle affiche enfin la bonne heure. Le sommeil de votre enfant fonctionne de la même façon. Ce n'est pas un manque de discipline qui vous a empêché de le coucher plus tôt du jour au lendemain. C'est simplement que leur corps a besoin de temps pour suivre. Si je devais résumer cet épisode en une seule phrase, ce serait celle-ci. Retrouver le rythme de l'école n'est pas une affaire de fermeté, mais de progressivité. Quelques minutes gagnées chaque soir valent mieux qu'une heure imposée d'un coup. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi pour ce premier épisode de la série de la rentrée. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec un parent qui redoute déjà les soirées de la semaine prochaine. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des repères fondés sur les données probantes, pensez à vous abonner à Apprentissage sans frontières.
Au prochain épisode, nous parlerons d'un sujet qui touche beaucoup d'enfants à l'approche de la rentrée, l'anxiété et l'anticipation. Nous verrons pourquoi certains enfants semblent inquiets plusieurs jours à l'avance et comment les accompagner sans minimiser ce qu'ils ressentent. D'ici là, avancez doucement l'aiguille. À très bientôt dans l'apprentissage sans frontières.